Quand tu vois un jeune qui a un feu, il a gardé le feu pendant 2 ans, célèbre-le. Mais quand tu vois un vieux qui a 60 ans qui a gardé son feu, lève-toi devant lui et courbe-toi. Parce que tu ne sais pas, pendant 60 ans, quels sont les vents qu'il a connus et comment il a fait pour garder ce feu. Ceux qui étudient les réveils, ils savent. Il y a quelqu'un qu'on appelle Alonzo Allen. A. Allen. Il a écrit le livre Le prix à payer pour le ministère de puissance. Cet homme de Dieu, Pasteur Roland Allen nous racontait l'histoire une fois. Il marchait, quelqu'un, la voiture l'a renversé et la voiture est passée sur sa tête. Donc la tête de la personne était écrabouillée. Alonzo Allen passait par là. Il est venu. Il a rassemblé tout ce qu'il pouvait rassembler de cette tête. Il a remis ça là où le corps était. Et la tête est revenue. A. Alonzo Allen. Quand on étudie les généraux de Dieu, généralement, Pasteur Daniel, quand on tombe sur la vie de cet homme, on dit toujours, il a mal fini. Quand vous tapez même sur Google maintenant, A. Allen, on va vous montrer son certificat de décès, il est mort alcoolique. Mais ça, c'est une histoire que les gens ne connaissent pas. Un homme de Dieu donne le témoignage, c'est même sur YouTube. Il parlait à la petite fille de Alonzo Allen, qui a donné le témoignage, elle a dit, un médecin a fait appel à la famille de Alonzo Allen, plusieurs années après sa mort. On fait appel à Alonzo Allen parce que, pour la petite histoire, quand Alonzo Allen est mort, un puissant évangéliste, un homme de miracles, les huiles qui coulent des mains comme ça, c'était à l'époque de son ministère. Il avait un ministère puissant. Quand il est mort, on l'a vu dans la chambre d'hôtel. Pendant qu'il faisait une convention, on a senti l'odeur de l'alcool et il était là. Quand on a fait l'autopsie, on a vu qu'il avait l'alcool dans le corps et qu'il était mort. Et on a dit, il est mort alcoolique. Les hommes de Dieu travaillent beaucoup, mais après ils boivent. Et on a attaché cela à sa vie, à son ministère. Mais un homme voulait mourir. Au chevet de son lit, quand il voulait mourir, il a dit venez. Et la personne qui mourait, c'était le médecin légiste. Le médecin qui avait déclaré que Alonzo Allen était mort. Le médecin légiste. Quand il mourait, il a fait appel à la famille de Alonzo Allen. Et il a dit, voici le chèque que les églises m'avaient donné de 10 000 $ pour que j'injecte dans le corps de Alonzo Allen de l'alcool. Comment les héros sont-ils tombés? On parlera tous de comment il était mort alcoolique. Mais pourtant, les gens ne connaissent pas cette histoire. Un homme de Dieu, Bobby Conner, je pense, un prophète américain. Il prêchait sous les généraux de Dieu. Il a dit, Alonzo Allen est mort alcoolique. Quand il est rentré dans la chambre, Jésus lui est apparu. Et Jésus lui a dit, tu as menti sur mon serviteur. Il est avec moi dans ma présence. Il n'est jamais mort alcoolique. Mais il est mort à cause de la mafia, church mafia, de la mafia des églises. Et on va aller, écoutez-moi, combien d'hommes de Dieu sont morts, mais nous avons gardé les mauvais souvenirs d'eux? Combien ne les fréquentent pas? Parce qu'on avait appris, parce qu'on avait entendu. Même si on te donne un certificat de décès, papa, la puissance fait peur à Satan. Quand un homme de Dieu opère dans les miracles, dans la puissance, il doit avoir une grande sécurité. On n'aime pas les hommes qui opèrent dans les miracles. Parce que ceux qui n'opèrent pas dans les miracles ont l'impression que ceux avec qui ils étaient vont les quitter et ils vont aller chez ceux qui donnent des solutions. Arrêtez avec les prophètes, arrêtez de fouiller derrière les prophètes. Vous allez chercher les miracles. Papa, c'est parce que tu n'as pas ça. Viens, on va t'impacter, tu vas aussi aller opérer. Dis à ton voisin les instruments de réveil. C'est très important. Dieu peut vous envoyer quelqu'un, mais comment vous le recevez? Jésus a dit, celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Vous qu'on reçoit, on vous voit. Mais moi, qui est avec vous, qui est derrière vous, on ne me voit pas. Derrière un envoyé de Dieu, il y a le Dieu qui l'a envoyé. Combien d'hommes de Dieu n'avons-nous pas rejetés, critiqués, attaqués, méprisés? Et on les a tués, on les a mis à côté et on a raté le réveil qui arrivait.